Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas. Nous recevons encore Madame Denise Schneider qui vient nous parler encore des métaux lourds et de ses conséquences sur l'être humain avec des témoignages accablants. Bonsoir Denise. Bonsoir Fred. Ça va? Merci. Alors je vais continuer Voilà. cette incroyable affaire de plomb. Je vais encore revenir un peu sur certaines données que j'ai peut-être pas bien mis en valeur. Alors regardez, je vais vous montrer un dessin. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Oui, Montre je peux un peu montrer, ce- mais on pourrait le mettre en truc. Montre-le quelque Voilà, part. voilà. Ça, c'est un dessin pardon, ça, c'est le dessin d'un enfant qui est atteint par le plomb. Regardez comment il s'est dessiné. Vous avez vu ça? Sa tête est branchée directement sur la fumée. Vous voyez? Il s'est mis une cheminée sur la tête. Je vois. Voilà, oui. Et alors, en dessous de sa tête, il a une sorte de tunnel interminable. Bref, cet enfant est hanté par l'usine, quoi. Il en est malade. Et en fait, il est là et il n'est plus dans sa maison. Vous voyez? Il est dans la cheminée. Voilà, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si tu peux le mettre quelque part, ce petit dessin. Oui, je Mais pourrais le sinon- mettre de toute façon. Ouais, Je ferai ouais, un merci. un Voilà. scan ou une photo. Donc, voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a bien à comprendre en premier lieu aussi, c'est que nous avons regarde ça, des pics, Alors, c'est des métal- pics, Des pics de métal blanc pics. à Alors là, bout fidèle, c'est voilà. surtout au moment des pics que c'est grave, parce que là, on risque, tu peux aussi le montrer si tu veux. Oui, Voilà. mais ça, j'aurais Oui, pu le bon, faire ça va. en PowerPoint, mais bon, Oui, on peut le bon. montrer comme ça. Oui, ben oui, c'est pour montrer que les pics, regardez, ils sont tellement grands qu'ils dépassent les feuilles. Il y en a 3 qu'on voit là-dessus, Voilà, tu je vois. vais rapprocher. Et voilà. donc, quand il y a un pic, c'est sauf qui peut. Il y a des vaches qui meurent, il y a des femmes qui avortent. Enfin, c'est l'enfer, hein. Donc, vous voyez. Mais ils dénient tout, même quand on voit des pics pareils, ils disent qu'il n'y a rien. Voilà. Donc, alors, le plomb, pardon, le plomb fait peur aux Oui, tu scientifiques. peux mettre les feuilles là. Hein. Oui, le plomb, il fait peur parce que c'est la baisse du quotient intellectuel qui est vraiment remarquable, qui est Et ça, on a vraiment... remarqué qu'il y avait une baisse de quotient intellectuel. Oui, Hein. oui. Il me semble un petit Oui, peu. oui, peut-être, oui, non, oui, mais En voilà. général, non. Oui, oui, les enfants étaient un peu absents, et même très absents, oui. Et alors, voilà, l'accumulation du plomb dans l'environnement constitue une source rémanente d'exposition. Ça veut dire que s'il y a trop de plomb, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous en respirez, et comme je l'ai dit l'autre fois, même si vous êtes... si l'usine est fermée, mais il y a encore toujours du plomb et vous êtes toujours empoisonné. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui dit de nous une chose terrible qui m'a quand même ému. Il dit ceci, d'ailleurs, c'est un expert en quoi déjà? En immunopathologiste. Alors, cet expert dit ceci, vos corps ont été gravement mis en danger définitivement. Définitivement. Et je le ressens, moi. Et je sais bien que d'autres sont là dans la même position que la mienne. Ils sentent que ce n'est pas comme avant, que ce ne sera plus jamais comme avant, et quoi qu'on fasse. Voilà. Alors, Forcément que ce ne sera plus comme avant, vu que... non. On a quand même des maladies auto-immunes et tout le reste. Hein. Ouais. Alors ici, je voulais vous faire un petit rappel de Bruxelles. Regardez, je vais encore te montrer cette feuille. Je sais pas, pardon, comment que tu vas faire. Tu vois, FMM, en dessous, il y a en dessous de FMM. Ça, c'est
une feuille qui dit que l'usine a été fermée pendant 6 mois. 6 mois, cette usine a été fermée. Regarde, tourne la page, tu verras. Derrière, tu vois que c'est qu'on a bien eu un article dans le... Scandale dans de l'usine qui pollue. Oui. Voilà, ça on peut montrer. Oui, ça tu peux montrer. Donc, et que personne n'en a tenu compte et qu'ils ont menti à ce sujet en disant non, il n'y a rien. En fait, ils ont calcifié, ils ont changé les normes. Ils ont pris des normes tellement énormes que forcément, ça ne voulait plus Mais rien forcément, dire. si on tripote les normes, Oui. alors les normes seront toujours bonnes si on Oui. augmente. Bien sûr. Donc c'est un article qui venait d'une revue belge, Le Soir illustré. Oui. Voilà. Alors ici, comme les Chinois, je cherchais le mot à l'époque, vous voyez, des milliers de Chinois empoisonnés au plomb, simplement pour vous dire que c'est bel et bien mondial. Et à part les Chinois, il y en a au Mexique aussi. Ça, c'est toujours dans la presse, donc. Hein, oui, c'est au début, pour donner quelques des milliers de Chinois empoisonnés au plomb. Mais voilà. il faut dire que dans leur pays, maintenant aussi, il faut se dire qu'en Chine, avec les batteries lithium, donc... qui sont à ciel ouvert, la pollution là-bas est extrême et on part vraiment vers une apocalypse terrible, à cause de la surconsommation et ils sont payés quasiment presque rien et comme c'est un pays dictatorial, c'est affreux. Comme c'est en train de devenir en Europe, donc voilà. Oui, je parle justement de ça, de la Chine, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous donner rapidement des indications pour vous dire comment on peut trouver le plomb. Parce qu'en France, hélas, donc, on ne sait pas encore comment faire puisqu'on n'a pas je vais vous le relire, la toxicologie n'est pas enseignée, elle devrait être enseignée aux médecins pour qu'ils puissent faire des diagnostics, s'il vous plaît. Les médecins, ils sont formés pour répondre aux firmes pharmaceutiques. Et c'est tout. Donc, voilà. nous, on peut écrire tant qu'on veut au ministère de tout ce qu'on veut, que nous voulons aussi une reconnaissance, mais ils n'ont rien compris, puisqu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas les compétences, tout simplement. Quoi. Et ça, c'est le docteur Crabé qui l'avait dit, et je trouve ça extraordinaire. Il y a des médecins, naturellement, qui Oui, il y en a quelques-uns, mais ils peuvent rien faire. Qui se battent, mais ils peuvent rien faire parce qu'ils sont contre le dogme, naturellement, imposé de la pensée unique. Exactement. Forcément. Alors... Donc, je dis très clairement, le plomb après exposition reste quelques jours seulement, quelques jours dans le sang, dans les différents tissus de l'organisme, avant d'être stocké ou éliminé. Le cadmium ne reste que quelques heures avant d'être stocké ou éliminé. La réciproque de cela, c'est qu'une cadmiurie peut être faible malgré une forte exposition passée et un cumul important dans l'organisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils prennent un jour une plombémie, mais il y a des enfants qui sont positifs, d'autres négatifs, mais ça ne veut pas tout dire parce qu'il y a des enfants négatifs qui sont quand même atteints. Mais c'est stocké, c'est selon le moment où on les prend. Une fois, on a eu beaucoup de cas, mais c'était juste au moment d'un pic. Mais quand il n'y a pas de pic, ils ont moins de plombémie, mais ils sont quand même atteints. Donc, c'est assez sérieux, cette histoire. Il faut vraiment voir quand on les prend et les prendre plusieurs fois. Plusieurs fois, voilà. Oui. Dans un de mes anciens métiers, parce que j'ai pratiqué plusieurs métiers, donc j'ai pratiqué l'imprimerie, j'étais imprimeur, et j'ai connu encore la typographie. Il faut savoir que... chapeau. Il y a aussi du plomb dans la... Tu as pris un peu de plomb aussi, toi? Au niveau de la typographie, non. Moi, j'étais dans l'offset, mais en imprimerie typographique à l'époque, il y avait des problèmes de plomb également. Quand même. En plus de problèmes d'amiante. Oui, mais je pense que c'était tout de même moins grave que les usines actuelles. D'ailleurs, c'était un complot qui a été révélé, tu sais, l'amiante. Oui, d'ailleurs, je le dis dans une de mes vidéos. J'ai une vidéo, les complots qui se sont révélés vrais. On criait au fou, encore une fois, mais on s'est rendu compte que l'amiante détruisait franchement les poumons. Donc ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant, puis un jour l'affaire est sortie. Il faudrait aller voir sur Internet, forcément. Je me demande si avec les sources. Mais c'est un complot qui a été révélé vrai. Maintenant, incroyable. Avec la chose qui se passe en ce moment, où on nous traite de complotistes, encore une fois, à chaque fois. Mais justement, là, on fait dans les méthodos. Peut-être dans 10 ans, on reverra nos vidéos et on dira mais en fait, c'est fou là qui sont là dans leur
avec leur caméra, bien, Oui, moi, ce que je ne comprends ils avaient pas, raison. ouais, je ne comprends pas que nous, on était les premiers parmi les premiers qu'on détectait, Mhm. et que tous les autres vaquaient à leurs affaires, étaient tranquilles, ne se doutaient de rien. Je me dis, mais ce n'est pas possible que nous soyons autant atteints et que les autres ne comprennent pas. Ils ne comprenaient pas. On aurait dit qu'ils étaient sur un autre monde. On disait, mais nous sommes très malades, nous sommes malades. Ben non, je ne comprends pas. Et on disait même à mon ami de Toulouse... Les technocrates de Nice Oui, sont complètement déconnectés de la vie totalement. réelle. Ça, Ah il oui, faut toujours se dire c'est ça. vraiment C'est grave. l'État dans l'État. C'est hein, et terrible, c'est comme ça. terrible, terrible. C'est comme ça. C'est comme ça. Absolument. Et on sait rien y Alors, faire. voilà, À moins ouais. de bouger son derrière et Ouais. d'y Eh aller ben justement, à la maintenant, guérilla, mais je, bon. je me dis que maintenant c'est le bon moment parce que moi je viens derrière d'autres qui ont déjà lancé l'alerte, mais je me dis qu'ils attendent pour voir ce que c'est les métaux lourds. Et c'est maintenant que j'arrive. Mais ils y Je sont vous atteints aussi, assure. forcément. Ben oui, mais sachant ce que c'est déjà d'il y a 20 ans déjà, ils devraient vraiment commencer à réfléchir. Les gens qui n'y croient pas ou des choses comme ça, non, c'est terriblement grave. C'est la fin d'une très grande époque, c'est la fin de beaucoup de choses. Alors voilà, ici, donc c'est ce scientifique, c'est Harry Rouls, c'est un Belge, mais quel bonheur. Alors, parce que oui, je vois pas très bien ce qu'un Français pourrait dire. Alors, Harry Rouls, il dit ceci, donc pour expliquer pour les urines, comment ça se fait qu'elles ne sont pas toujours les mêmes? Et tu te souviens que les technocrates, ils ont dit que il fallait... Ben non, c'était faux, puisque là, c'était plus la même norme la fois d'après. Mais c'est ridicule et Un peu faux. comme le cholestérol, dont on a changé les normes aussi. Hein. Oui, alors, donc ils avaient raconté que eh bien, ben, c'était pas la même norme, donc c'était une erreur. Mais je crois ils se sont moqués de nous, je pense qu'ils devaient savoir. C'est presque pas possible d'être aussi bête. Donc, l'exposition, voilà, l'exposition récente stockée dans les organes ou éliminée. En cas d'exposition récente, il est mieux de mesurer le cadmium dans le sang total. Donc si c'est tout récent, si tu viens d'avoir un pic, il vaut mieux de mesurer le sang total, car au début de l'exposition, l'organisme est dans une phase d'adaptation. Il faut environ 6 mois d'exposition pour qu'une exposition professionnelle au cadmium résulte à un taux stabilisé. Donc tu vois bien que c'est fluctuant. Qu'est-ce qu'ils viennent raconter comme conneries? C'est incroyable. Donc et la concentration augmentera avec la durée de l'exposition. Bien sûr, une fois que c'est bien rodé. Voilà. Donc et bien là, j'ajoute qu'une personne avait détecté 2 fois du nickel, ça c'est moi-même, au-dessus du seuil, en augmentation, resté au fil des années. Et il est toujours là, hein, toutes ces années après. Pour les autres métaux, oui, à propos des autres métaux, le nickel est facile à détecter, c'est ça, parce qu'on le trouve sans rien d'autre que juste prendre des urines. Et on a tout de suite, on a la preuve qu'on a trop de nickel. Alors je dis ceci, j'étais un petit peu énervée. Je dis, les faux techniciens de la DAS, devenus l'ARS, commettent des fautes gravissimes. Le pauvre enfant, finalement réhabilité, parce qu'en fin de compte, ils ont dit, oui, peut-être, enfin, 8 ans après, bon, on le remet un peu dans les rangs. Et puis, mais c'était trop tard, le procès était pratiquement terminé. Donc, c'est plus la peine. Donc, ils ont joué, Ils ont joué un sur sale la jeu. longueur. Voilà. Alors, la liposolubilité, ça c'est la solubilisation dans les graisses. Alors, par exemple, les composés de mercure vont pénétrer majoritairement par la voie digestive, par les poissons gras et les minéraux. Donc, ça c'est nous. Hein. Alors, pénètre aussi sous forme de vapeur, parfois. Donc, on parle du mercure parce que lui, c'est un sujet assez intéressant. Et nous en avons aussi du mercure. Hein, et ça, ah, mais vous avez un peu de mercure, mais vous n'avez rien. Mais si, on était aussi bourré de mercure. Mais enfin, bon. Alors, nous avons trouvé dans les selles, sur les 5 sujets analysés, alors, trop de cadmium, environ 3 fois le seuil, le cuivre aussi, double du seuil, le molybdène aussi au double, le palladium aussi, 2 fois plus, le zinc en allemand, 3 fois le seuil, le quecksilbre, donc le quecksilbre, c'est le mercure, 5 fois pour un enfant de moins de 6 ans, chapeau, hein, pour un Donc gosse ça dépassait vachement les bah normes. tiens, et il n'avait jamais eu d'amalgame ni rien de tout ça.
ça ne peut être que leur mercure, hein. Alors, il avait environ cet âge, donc environ 6 ans. Alors, ce test fut réalisé en 2003. Bon, voilà, etc. Alors, qu'est-ce que je voulais... Alors, ce qui est amusant, donc, dans les dioxines aussi, sont concernés les liposolubles. Tiens, tiens. Et vous savez comment les Français les cherchent? Tu as compris, hein? Ils le cherchent dans le sang, là où il ne faut pas. Il ne faut pas le chercher. Il faut le chercher là, dans les selles. Dans les selles, Et oui. les Allemands, ils pratiquent ces analyses dans les selles depuis des années. Et tout le monde va là-bas, hein, tous ceux qui Comme savent. ils ont fait pour le Covid, hein, les Flamands, ça la m'étonne KUL pas. en Flandre, et ils ont remarqué le taux de contamination via ça ne m'étonne les pas. égouts, quoi. Donc voilà, ils ont cherché, alors ils disent aux gens, bon. mais vous n'avez rien, donc forcément s'ils cherchent dans le sang. Donc parce que certaines choses sont vraiment faciles à détecter dans les selles. Ce n'est pas tellement agréable, mais il faut bien y passer. On l'envoie et puis on a la réponse, et il ne faut rien faire d'autre que prendre pendant 3 jours environ, prendre c'était, je ne sais plus comment on le dit, un petit laxatif pour aider à évacuer un peu. Voilà, bon. Donc c'est tout. Alors, oui, c'est à Bremen en Allemagne. Alors, bon, voilà, bon. Alors on voit toujours qu'il y a beaucoup plus après qu'avant de faire cette recherche-là. Alors là, oui, ça c'est quand même incroyable. Notre avocat lui-même a nié nos métaux. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, celui-là? Parce qu'à moi, il a dit non, vous n'avez rien, Madame Schneider, vous n'avez rien. Il ne comprenait rien aux métaux lourds, que uniquement le plomb, et encore pas très bien. Il ne comprenait pas tout. Il comprenait seulement une mesure ponctuelle, et c'est tout. Voilà. Alors les cheveux et salive, ça devient intéressant. Alors, certains éléments sont plus faciles à détecter par les cheveux. Ça, c'est très touchant. Ainsi, les analyses des cheveux de Joseph, donc mon mari défunt, montrent de manière saisissante une analyse non prise en compte par la préfecture. Mais non, elle ne prend rien en compte. Alors, le manganèse, écoutez bien, 2,23 microgrammes par gramme, alors qu'il ne faut pas dépasser 0,81. Donc c'est 2, et quelques, vous voyez, c'est pas mal, hein? Et tous les critères correspondent avec le manganisme ou Parkinson manganique, parce qu'il y a tout, il n'y a pas que les cheveux, il y a tout le reste, et tout correspond avec ce pauvre homme. Voilà. Et vous avez vu cette photo d'ailleurs sur la première vidéo. Voilà, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il a une criante carence de cuivre. Donc, chez Joseph, il y a trop peu de cuivre, et il y a aussi, alors le sélénium aussi, bon, il y a tellement que, bon, on passe sur certains détails. Alors, qu'est-ce que je dis? La salive, même la salive est trouvée chez une personne, une amie qui était parmi la cohorte de ceux qui faisaient des analyses. Dans la salive, écoutez ça, dans la salive, le cuivre est presque absent chez une amie qui a fait les analyses de salive et de tout ça. Voilà, la salive, presque plus de cuivre dans la salive, beaucoup en dessous du seuil, hein, comme Joseph. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, ensuite, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Dans tous ces médecins incompétents, il y a le docteur Dollfuss, qui a remarqué plusieurs toxiques sur une patiente, sur une petite fille, hein, de notre site. Merci docteur, je dis, parce que c'est très, très rare et on peut leur dire merci. En plus, vous avez le remarquable réflexe de faire photographier les membres inférieurs de la fillette. Cela me rappelle mon syndrome scorbutique latent. Alors, voilà. Parce qu'il y avait là une fillette, encore une autre fillette, qui avait des chicots à la place des dents. Ça vous dit rien? Elle avait des pauvres petites dents, tout juste des chicots, quoi, des petits morceaux de rien du tout. Oui, comme on a vu dans la première vidéo également. Oui, mais c'est encore une autre petite. Hein. Donc, et celle-là, elle a eu une tumeur à un rein à ses 12 ans. Elle a passé à travers la trappe. Hein. Ils ne l'ont ni vu ni connu, hein, à la DAS. Hein. Et l'autre petite donc, qui a bénéficié de cette radiographie montre
Un aspect discrètement dense de la métaphyse distale des tibias et des Pyrénées. Tiens, ça en dit long, hein, déjà. Rien que ça, Ouais. déjà à l'époque, déjà petite comme ça, d'avoir tout ça. Et bien sûr, ce n'est pas la seule chose qu'elle a. Hein. Voilà. Alors celle-là, je l'ai gardée pour la fin parce que j'aime beaucoup. Alors le professeur Ionescu, ça c'est un professeur allemand qui nous a montré son hôpital. Alors je suis très fière d'avoir été si loin là-bas. C'est quelque part près d'une frontière, je ne sais pas dans quel pays, à côté de l'Allemagne. En tout cas, c'était à Neunkirchen. Et cet extraordinaire chercheur soigne des enfants et des adultes pour des problèmes de peau. Donc eczéma et tous les problèmes de peau. Et vous savez quoi? Les patients repartent guéris. Or, il y a là des enfants qui sont très gravement atteints. Ils sont rongés dans tout le corps vraiment de problèmes graves. Hein. Ça fait peur de les voir. Eh bien, il les guérit tous. Ou, je suppose à peu près tous, mais c'était merveilleux. Et ce professeur... Et tu connais le traitement? Ah bien, il y a là des chélations. On met en route des chélations, souvent. Hein. Peut-être pas tous, mais... Peut-être rappeler ce que c'est une chélation. Une chélation, c'est d'injecter un produit pour faire partir un peu, hein, un petit peu de métaux, pour essayer... Donc on traite le mal par le mal, en fait. Oui. Ça, d'accord. C'est ça, mais seulement jamais on enlèvera tout, hein. Parce qu'ils ne sortent pas facilement. Surtout le cadmium, par exemple, on a beaucoup de mal à faire sortir un petit peu. Hein. Donc, est-ce que j'ai parlé des chélations? Je ne sais plus. Je crois que tu en avais parlé dans la première vidéo, je m'en souviens vaguement. La chélation. Ah oui, bon, eh ben, même si je l'ai oublié, ça fait rien. Donc, alors, le professeur nous a appris que des tumeurs... Écoute, ça c'est magnifique. Écoute celle-là. Nous a appris que des tumeurs concentrent des métaux. Tu connaissais ça? Concentre des métaux. Ça veut dire qu'il y a des tumeurs où il y a beaucoup trop de métaux, donc la personne... Donc on trouve, si on analyse la tumeur, donc soyons concrets, voilà, donc on fait un prélèvement, parce que généralement on peut faire un prélèvement, je suppose, hein, je suis complètement profane dans la matière, on prélève, hein, donc on fait un prélèvement, et donc on trouve on trouve beaucoup trop de métaux, dans la tumeur, tu as compris? Alors bon, oui, donc ça prouve bien, mais tu penses bien que c'est pas les Français qui vont trouver Ben ouais, mais ça forcément c'est dans notre nourriture. Et alors ils sont très fiers de tout ce qu'ils trifouillent, c'est ridicule. Hein. Donc je trouve ça extraordinaire, et ça il me l'a déjà appris il y a une vingtaine d'années, hein. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'était la grande époque où je découvrais des choses extraordinaires, notamment avec les Allemands, parce que l'autre fois j'ai pas parlé des Allemands, mais ils étaient les tout premiers à se pencher sur nous. Hein. Donc voilà. Donc on peut trouver... Surtout avec les centrales au charbon, ils ont beaucoup de centrales au charbon en Allemagne. Donc ça, je ne sais pas. pas. Aussi. Oui. Enfin bon, maintenant je dévie peut-être du débat, mais bon, c'est quand même un pays que l'Allemagne, autant que l'Allemagne de l'Est, ce sont des pays de l'époque, je veux dire, ce sont des pays très industrialisés. Donc, mais enfin, on devrait voir plus de... Ben, on devrait... Alors, à couche part de population. à part ça, on dit que c'est l'Europe et chacun traite dans son coton. Ah oui, ça on le voit bien maintenant avec la crise actuelle, là, qui prêtent chacun de leur côté. Il y en a qui sont très loin et d'autres qui sont minuscules, qui sont rien du tout, comme les Français. Et là, ils montrent toute l'ineptie, toute la folie. L'Europe était un passe-lobby, c'était un passe-lobby, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Ils s'en foutent de nous. Bon, on l'a deviné. Oui. Alors là, le tout dernier point sur les façons de chercher les métaux lourds. Alors les fermiers, comment ils font pour reconnaître certains symptômes? À ton avis, comment ils font les fermiers? Avec les animaux, je suppose. Avec les animaux, mais ils procèdent à des autopsies. Aussi, oui. Tu vois, exact, oui. Voilà. Mais même à l'ultime déchéance, les préfecteurs nient. On leur dit, voilà, on a trouvé trop de manganèse ou trop de n'importe quel métal dans le foie, par exemple. Ah non, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, je parlerai des fermiers tout à l'heure. Et donc, ils concluent, écoutez celle-là. Alors, la préfecture conclut qu'il s'agit d'une période de malnutrition. Écoutez, une période de malnutrition en même temps sur 3 fermes. Sur 3 fermes en même temps, il conclut à une malnutrition. C'est quand même... Excuse-moi, mais une vache,
elle pèse dans une prairie. Oui, Donc on lui donne à manger en plus, hein, donc oui. je suppose des céréales, des choses comme ça, hein, donc Ben oui, mais non, c'est du gravissime. foin. C'est parce qu'il y avait, et je l'ai quelque part, je vais le montrer après, il y avait donc un énorme pic, c'était en 2001. Énorme, un pic considérable, et eux, non, c'est grave, pourvu que je retrouve ce problème-là. Donc, comment, ils ont simplement, une fois de plus, menti sur ça, la malnutrition en même temps dans 3 fermes. Et tu sais d'où il venait, ce monsieur qui Non. arrivait? Il venait de l'autre côté de la France, du côté de la Loire, là. Comme ça, on était sûr que personne ne se connaissait et qu'on pouvait rien leur soutirer. C'était deux, hein, Fromageau et Pinot, hein, comme Ouais. ils portent bien leur nom. Voilà. Alors, je vois ici que j'ai encore quelque chose qui est un peu spécial. Un laboratoire ATGIS. Ça, c'est les Belges qui me l'ont fait découvrir. Et alors, ceci, je pense que c'est en relation avec le sang. Lymphotique, attends, prolifération, stimulation, donc lymphocytes, des lymphocytes. Et Bon, lymphocytes, des pardon. lymphocytes, voilà, pardon. Ouais. Petit problème technique. Voilà. Oui, donc on a trouvé chez moi à l'époque, donc est-ce que c'était en 2001, Mhm. la vérification que j'avais bien trop de nickel et de plomb grâce à des lymphocytes. Donc ils disent ceci, très forte positivité par les 2 éléments testés. Les lymphocytes, à mémoire, lymphote, ou quelque chose comme ça, possèdent les récepteurs activés pour le nickel et le cadmium. Donc j'avais bien raison, c'était vrai, même dans le sang. Et sur des lymphocytes, on le retrouve. Hein? Donc la patiente est allergique à ces éléments. Alors, quand on dit le mot allergique, les Français deviennent fous. Ils disent, vous n'avez Voilà, on que... parle d'allergie, j'éternue. Alors, vous n'avez vous n'êtes que allergique. Mais attends, non, c'est de trop là. C'est dans le sang et tu ne peux plus supporter ces deux-là. Tu dois t'abstenir d'en avoir plus. Donc, les lymphocytes, c'est quelque chose de sérieux, d'important. Et eux, vous avez une allergie, ça veut rien dire. Alors, dégagez. Voilà. Mhm. Bon, on va arrêter 2 minutes. Attends 2 secondes. Oui, tu peux y aller, tu peux continuer. Voilà. Alors, donc, pour finir avec mon propre cas, le nickel et le plomb, mais il y en a d'autres ensuite aussi. Donc, je vous donne un exemple pour vous montrer à quel point ils mentent et qu'ils ne comprennent rien. Le plomb, dans un rejet de l'usine, donc dans le rejet, la fameuse pauvre murée qui est plus que 1000% atteinte. Donc, le plomb, écoutez bien, il a 4200 et des microgrammes par litre. 4200. Je vous rappelle que le plomb actuellement, sa norme n'est plus que de 10 microgrammes par litre. Là, on a 4200 et c'était dans la pauvre petite Murée, un petit ruisseau de montagne qui ne charrie plus rien que des déchets. C'est nauséabond. Hein. Et le nickel, pareil. Lui, c'était 1000 microgrammes par litre. Donc, 1000, c'est bien 3 zéros, donc c'est 1000. Et donc, le nickel, il ne peut pas dépasser 5 microgrammes par litre. Et on a à 1000 dans le petit ruisseau. Donc, s'il vous plaît, hein. Eh ben, ils se sont moqués de moi. Et même mes avocats n'ont pas compris que j'étais réellement atteinte. Mais non, vous n'avez rien, ce n'est que le plomb et tout. Ils n'ont même pas compris qu'il y a 36 métaux en même temps. Et d'ailleurs, le cadmium ici est à 4200. Non, c'est énorme. Voilà. Donc, ça, et je vais encore juste donner une petite lecture d'un enfant et après on passe à un autre chapitre. Voilà ce que le fameux... Alors le Tox Institute, c'est un institut à Munich, donc en Allemagne. Et tu vois, ils sont déjà depuis longtemps occupés à soigner des malades donc des métaux avec des vrais professeurs. Hein. Parce qu'il y a des faux professeurs. Ben, Il y a des vrais c'est-à-dire produits, qu'il n'y a vrais. rien en France, alors c'est des faux de toute Ah. façon. Voilà. On ne peut pas dire grand-chose. Donc il y a des vrais, Ah non, des- mettons des vrais des professeurs. chercheurs, on va Des dire. chercheurs, Des oui. chercheurs qui vont mieux des trouveurs. Mais enfin, Oui, bon, oui. hein. Alors, voilà ce qu'il a, l'enfant. À l'époque, il était né en 96 et là, on était, je sais pas, il avait peut-être
combien, enfin il était un peu plus âgé, mais pas beaucoup, peut-être qu'il avait 7 ans, quelque chose comme ça. Hein. Alors, hypothyroïdie, inflammation latente de la thyroïde, intoxication chronique aux métaux lourds, surtout au plomb et au cadmium, tiens, le même que moi, sinusite chronique, anémie, éosinophilie et leucocytose. Bon, va chercher, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais bon, hyperphosphaturie, avec surtout des problèmes de croissance et de métabolisme osseux, perturbation de la parathyroïde, perturbation endocrine du métabolisme anabolique, carence AG intestinale. Voilà. Et je pense qu'il y en a encore d'autres, mais c'est pas mal. Hein. Donc c'est seulement pour dire voilà, et que cet enfant à l'époque était renié. Non, on s'était trompé soi-disant d'analyse, puisque c'est juste parce que ça avait changé un peu. Donc c'est vraiment grave. Voilà. Nous voici donc au deuxième chapitre. Les fermiers. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les pauvres fermiers. Alors voilà déjà des arrêtés qui sont tombés en 1997, le 25 du 10. 97 pour nos amis 17, français. oui, voilà. Alors, des articles qui sont édictés. Premièrement, sont interdites la consommation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de légumes ou de fruits provenant des parcelles comprises entre tel et tel numéro. Voilà, donc voilà, il y a maintenant on a déjà des interdictions de consommer sur certaines parcelles. Voilà, c'est bien. Hein. Ensuite, le pâturage des animaux et l'utilisation du fourrage sont interdits dans les parcelles précitées. Voilà. Donc les fermiers sont naturellement spoliés, mais on fait comme si de rien n'était. Et ils n'ont pas eu la force de se défendre. Ils auraient dû prendre des groupements entiers d'autres fermiers pour défendre ça. Pourquoi est-ce que eux, on leur fait tout perdre, de plus en plus leur faire perdre des choses vraiment, des fourrages et tout, et que l'usine se remplit de tout le reste, quoi. C'est pas juste, c'est pas juste. Alors, l'aire de jeu est interdite, voilà. Et alors, après, ce sera... Donc, et après cette... Et donc ça c'est en France là. C'est toujours, c'est à Bourg-Fidèle. À Bourg-Fidèle, c'est pas loin de la frontière belge. C'est à même pas 10 km, je pense. Et d'ailleurs, de toute façon, la Belgique est atteinte par cette sinistre affaire parce que c'est trop près de la Belgique. Alors, je vais te montrer. Tiens, tu peux montrer ça et puis je vais expliquer. Donc tu montres cette photo. Celle avec la vache? Non, oui, tu peux aussi la montrer aussi. Montre-la aussi. Regarde-la. Parce que, non, ça c'est... Attends, voilà, montre-la celle-là. Regarde-la. Là, on voit bien qu'elle est pâle, qu'elle est... Regarde-la. Montre-la bien parce que elle est... Tu as vu comme elle est maigre, elle est en train de mourir, elle est morte 2 jours après. Je regarde comme elle a une grosse tête et un pauvre petit corps. Tu as vu? Voilà, c'est comme ça qu'elles mouraient, les vaches. J'en ai vu mourir, je ne sais pas combien. C'est incroyable, hein? Ah oui, oui, c'est terrible, terrible. Et de l'autre côté, tu peux montrer, voilà, ici, là, tu peux montrer un peu les trois. Alors, regarde. Voilà, ça on voit pas bien, c'est la dépollution, donc ils ont fait une sorte de carré où ils ont enlevé un peu de terre et ils l'ont mis non seulement sur l'usine, mais sur les remblais, là où il y a en dessous, il y a la nappe phréatique. Oui, d'accord. Voilà. Alors montre la suivante, il y en a une qui est celle-là, là, voilà, celle-là. Montre encore un peu plus haut. Attends. Je vais faire comme ça. Oui. Voilà, tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un ballot de foin d'un fermier qui n'a plus le droit de récolter son foin. Hein? Donc, alors, il pourrit sur place. Et qu'est-ce que moi j'avais trouvé sur ces ballots? Eh bien, beaucoup trop de manganèse aussi, plus tout le reste. Donc, tu vois, et puis un beau jour, ils ont fait disparaître ça, et on ne sait pas trop où c'est parti, mais il aurait encore fallu payer pour le faire évacuer. Donc ça, les fermiers non plus, ils ont déjà perdu beaucoup d'argent en perdant des vaches. Donc quand même, hein. Alors, un fermier du site de Bourg-Fidèle a perdu 8 bovins sur 31. Un autre herbager a vu mourir en 4 mois 27 bovins sur 130. Dans une autre exploitation, les ovins, donc les moutons, tombent par dizaines en quelques semaines. De nouvelles exploitations sont touchées. Alors, il devrait être... Alors voilà, c'est justement pendant le procès. Alors, il devait être fermé par décision judiciaire, donc l'usine,
Mais seulement, ils se sont arrangés pour que ce ne soit pas le cas. Ils ont trouvé quelque chose, qu'il allait vite se mettre en norme et que tout va bien. Mais ce sont des normes qu'on ne sait pas faire. Elles resteront toujours mauvaises. Je l'ai déjà expliqué. C'est des normes qui veulent rien dire. Je l'expliquerai tout à l'heure encore, hein. Et alors aussi, les plombémies de certains riverains ont augmenté. Alors, hélas, le préfet Baraton, à présent mis hors cadre, a joué la mauvaise carte. Il s'est publiquement opposé à la décision de la juge. Donc, cette gigantesque mise en scène médiatisée du PDG. Donc, ça veut dire que le préfet et le PDG, ils ont joué une scène gigantesque un peu avant que ça n'arrive, donc qu'on arrive les choses des fermiers. Et ensuite, ah oui, alors le préfet et puis le PDG, ils ont été assistés par le MEDEF, les édiles locaux, un médecin local, le maire de l'époque, des salariés mandatés par le PDG, terrorisant et agressant les victimes de l'usine, c'est-à-dire nous. Je n'étais pas la seule, hein, je tiens à préciser. L'autre fois, j'ai dit j'étais agressée, mais d'autres aussi. Hein, donc c'est incroyable. Et la coalition des forces s'opposant à la décision d'un juge intègre fut même alors surmultiplié par les propos inouïs d'un député local, Monsieur Wilke, qui dit ceci, donc, diffamant la justice. Ce député la décision de la justice qui voulait fermer Métal Blanc, cette décision était idiote et imbécile. Ils le disent devant tout le monde, devant tout le monde, quoi. C'était officiel. Ils disent ça, mais on n'a même pas eu le courage de porter plainte. On était anéantis. Nous, on n'était rien. Oui, justement, vous étiez découragés. Donc ceux qui portent plainte par rapport on ne savait pas. de nouveau au dogme imposé. Voilà. Et Ouais. de toute façon, ces gens sont, comme en général, ce qu'on dit, au-dessus des lois, malheureusement. Mais c'est grave quand même. Il n'y a pas d'équité dans la justice. Oui, donc cette histoire-là, il faudrait la faire savoir au monde entier. Voilà comment que notre procès a été ridiculisé. Comme Tchernobyl. Oui, voilà. Et même la juge qui était intègre, on s'est moqué d'elle. Et vous savez quoi? On l'a tout de suite mise au rencard. On l'a mise, je crois que c'est dans des îles lointaines quelque part, pour qu'elle ne dise plus rien. Voilà. Donc, et ça, on l'a peut-être bien payé grassement. Je ne sais pas. Non, on l'a fait partir et c'est tout. Le pot de vin. Hein? Mais bon, peut-être que dans les affaires, qu'il y a des gens qui sont malheureusement morts, qui ont été assassinés. Hein, parce que moi, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Oui, donc cette histoire s'est passée peu avant que le fléau arrive, donc en 2001. Normalement, d'ailleurs, ça ne devait être plus pris en compte, mais ils ont un peu mélangé tout. Et donc, on a alors eu le problème des fermiers en 2001, et ça s'est passé un peu avant, hein, Baraton, donc, et puis le PDG, et puis Wilke, donc le député. C'était lamentable, c'était pitoyable. Donc, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est toute la terre qui est comme ça, malmenée, maltraitée. Vous voyez ce qu'ils font avec des gens faibles, qui sont malades, qui n'en peuvent plus. Voilà, ils détruisent tout ce qui est une forme d'opposition. C'était vraiment grave. Alors, alors je vais mettre ceci. Donc, c'est une lettre que j'envoie à M. Glavany, un ministre de l'Agriculture qui n'en a strictement rien à foutre et je crois même qu'il n'a même pas répondu. Si, peut-être qu'il a écrit au préfet pour dire, écoutez, arrangez ça, quoi. Vous voyez? Alors, à la maladie, il fallait perdre sa vie pour la gagner. Oui, ça c'est alors les salariés, donc ils n'ont rien compris. Alors, etc. Donc, nos santé, nos cheptels décimés, nos terres sont devenues des no man's land. Là, j'étais désespérée, je le suis encore d'ailleurs. Hein. Les moindres mares sont interdites d'accès. Depuis le 13 septembre, selon un écrit de la DDAF, la pêche aussi est interdite depuis mars 99. Depuis mars 99, la pêche est interdite là-bas sur le petit ruisseau La Murée. Hein. Et sur tout un réseau de rivières, pas que ce ruisseau-là, même tout autour. Pardon. Ils sont suspects et ils sont de toute façon contaminés aussi. Bah oui. Alors les scientifiques indépendants nous disent de partir depuis plusieurs années.
J'ai encore tenu quelques années, puis je suis partie, mais j'aurais dû partir avant. Hein. Alors, donc ouais, la plaine des jeux interdit d'accès. Alors, la DSV... Ah tiens, la DSV locale refuse de pratiquer les analyses de zinc pour les bovins, car les fermiers demandent... Nous avons découvert que les animaux étaient aussi empoisonnés par le zinc, omniprésent sur le site. Mais le problème, c'est qu'ils ont été tellement... Comment que je vais dire ça? Mauvais juges, mauvais tout ce que vous voulez. Donc, du coup, ils n'ont accès que sur le zinc. Ah oui, forcément, et pas sur les autres métaux. Voilà, ils ont tout laissé tomber, tout le reste, donc vous n'avez forcément pas de plomb puisque vous ne dites rien de ça. Mais c'était pour dire, on a aussi le zinc plus tous les autres. Et non, ils ont fait semblant, maintenant c'est le zinc, tiens, mais vous n'avez rien, il n'y a rien. Alors qu'il y a des analyses d'animaux atteints aussi par le zinc, c'est écrit noir sur blanc qu'il a dépassé le seuil de zinc, hein. Et ensuite, il ne s'agit pas non plus de vaches folles, mais d'empoisonnement. Les métaux lourds accompagnés de dioxines et autres rebuts toxiques forment entre eux un effet de synergie, etc. Bon, alors la vache de M. Viau était morte suite à une plombémie significative. Un autre bovin a été empoisonné par du cadmium. De nombreuses analyses n'ont pas été effectuées, faute de moyens. Impossible pour les fermiers de faire face à l'hécatombe des bovins et ovins. Donc 15 entreprises rurales de la région de Bourg-Fidèle s'enfoncent dans la ruine totale. Les sources et leur réseau hydrologique local aboutissant dans la Meuse sont condamnés, même pour les générations futures, tout comme les terres. Les petits élevages ne sont plus possibles pour les familles qui voient leurs poules ou leurs lapins mourir, parfois en quelques semaines. Déjà depuis quelques années, les grenouilles, les libellules, les papillons disparaissent. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu. Quand je suis arrivée, il y avait encore des grenouilles et des libellules, et puis l'année d'après, c'était fini. Mais ça contentera les parigots, hein, parce qu'ils ne supportent pas le bruit des grenouilles quand ils ont tort. Qui restent ailleurs. Ou les bruxellois. Oui. Les poissons peuplaient encore les rivières locales il y a 10 ans. Voilà. Donc, les fermiers sous-signés demandent une rencontre avec vous-même, monsieur le ministre. Jamais on a eu la moindre rencontre. Et avec les journalistes de la presse écrite et de la télévision. Voilà. Ouais, tu sais, la liberté de la presse, elle n'existe plus à cause de cette pandémie actuelle. Oui. Et la liberté de parler, d'avoir un esprit critique, c'est terminé. C'est bon, directement il y avait à l'époque, il y avait... traité de complotiste. Pardon, Voilà. oui, il y avait Madame Voynet. Finalement, elle était sympathique, mais elle ne pouvait rien faire. Vous savez ce qu'elle m'a écrit après tout ça? Elle m'a écrit, comment elle disait ça? Nous ne pouvons rien faire, c'est l'industrie qui gouverne tout. Mais bien sûr. L'industrie. Bah oui, de toute façon, comme c'est pas la peine. C'est tout. Voilà. Oui. Enfin, on a compris. Voilà. D'ailleurs, on l'a compris maintenant. La qualité des rejets atmosphériques de votre établissement se sont fortement dégradées depuis le début de l'année 2001, notamment durant les mois de mai et juin 2001. Voilà. Alors, les mauvais rejets ont un impact direct et très notoire sur la qualité de l'air ambiant, etc. Et alors, bon, donc ils disent clairement que ça, c'était grave, hein, dès le début de l'année, en 2001. Et voilà ce que donne... Écoutez, ça vaut de l'or. Hein. Mais rien que ça, on devrait avoir un procès carabiné. Et voilà ce que dit un communiqué de presse du 20 juin 2001. Et ça, c'est le préfet qui le dit, le préfet. Voilà ce qu'il prône. Alors, pardon. Depuis 2000, des contrôles inopinés de produits entrants sont organisés, blabla. Voilà, blabla. Les derniers résultats, là en juin 2001, les derniers résultats relevés en matière de rejet. Toujours bien mettre ton micro devant. Oui, pardon. Oui, les derniers rejets en matière de rejet de l'établissement dans l'environnement n'ont pas relevé d'anomalies particulières. Là-dessus, vous avez compris à quel point ils mentent. Donc, parce qu'ils disent bien au début, depuis le début de l'année. Hein? Donc, ils disent bien, depuis le début de l'année, des bovins et moutons sont morts.
la présence de zinc est alors évoquée, hein. Mais on ne parle pas que du zinc. Et en plus, il y a eu trop de zinc aussi. Mais parce que le fameux type qui travaille avec eux, là, qui est jugé parti, lui, il avait dit il n'y a pas de zinc. Si lui le dit, alors tout le monde le croit. C'est celui qui travaille avec avec le PDG, hein. Donc ils sont toujours d'accord, hein. Ah, ils se Voilà. tiennent la main, Voilà. c'est toujours connu. Oui. À présent, tu vas nous parler des ruisseaux dans Oui. lesquels on a trouvé Et pas que du les manganèse. ruisseaux, hein, Et, ça va jusque dans le bassin de Witaker. hmm. Alors, Jusque même dans la Meuse, tu m'as dit. oui. Voilà. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Le site, écoutez ça, c'est incroyable. Le site, donc leur usine, hein, est installé dans un périmètre où n'existe pas de nappe phréatique. Vous vous rendez compte le mensonge énorme de ce qu'ils disent là? Pas de nappe phréatique. Alors, petit à petit, d'abord au départ, oui, il n'y avait presque pas trop de plomb, on avait un peu de plomb, mais c'est tout. Ensuite, on voit que d'année en année, ce plomb, il monte, et les autres avec, hein. Donc, et puis, je vais voir tout de suite quelques exemples. Alors, je vais d'abord essayer d'expliquer l'histoire des manganèses, qui est assez grave, parce que l'ANSES, voilà, l'ANSES, donc c'est un des organismes multiples de la France, qui fait tout, mais qu'on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Donc l'ANSES a publié la liste de 13 substances prioritaires, donc à surveiller. Et qu'est-ce que l'ANSES, elle dit? Parmi elles, il y a donc les particules ultra fines, on en a de trop, mais ils ne veulent pas les analyser. Et l'ANSES montre, écoute ça, l'ANSES, hein, donc c'est un organisme français, montre aussi trop de... Donc c'est un des rejets prioritaires. Donc il est inquiétant. Le plomb, mais ça on savait déjà. Le manganèse, mais ils disent qu'il n'y en a pas chez nous, sauf que c'est archi faux. Le cuivre, ça on en a aussi. Et l'antimone, on en a aussi. L'antimone, oui. Ouais, donc tout ce qui est indiqué là, c'est chez nous aussi, hein. Donc, et surtout le manganèse qui est tellement nié. Alors, avant de commencer par autre chose, je vais d'abord vous raconter une petite histoire incroyable. Il y avait, c'était en 97, je crois, il y avait... 97 pour les Belges. 97, oui. Il y avait là une petite histoire il y avait à l'époque des rejets, enfin les rejets ultimes, comment on les appelle, les rejets qu'on ne peut plus incinérer ni rien. Donc, on ne peut plus les incinérer, donc on les met on ne peut plus les traiter non plus. Non plus. Alors on les stocke un peu comme dans les profondeurs avec l'uranium. Donc, ça existait à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ils le foutent pas comme ça quelque part? J'en sais rien. Mais à l'époque, alors, c'était quand j'étais déjà arrivée, mais bien sûr, rien n'a été dit à personne, évidemment. Ils ont constaté que leur rejet ultime s'est passé à Laimont, dans la Meuse, je crois, à Laimont. Et donc là, les scories contiennent du fer, du soufre et du sodium, donc du fer. Et le fer, il est très important parce qu'il y en a énormément à Bourg-Fidèle aussi, et qu'ils ont tout camouflé. Et cette histoire-là est incroyable parce que c'est comment on les appelle, les rejets qu'on ne peut plus minimiser, qui sont ultimes. Donc, cette usine, ces déchets, ils ont été, comment je vais dire, ils ont brûlé pendant, je crois que c'est à peu près 3 semaines, sans pouvoir les arrêter. Et là-dedans, il y avait il y avait forcément du fer. Parce qu'ils disent même qu'il n'y a pas de fer, mais ça devient ridicule. D'ailleurs, parce que quelque part, il est marqué que l'usine rejette du fer et ça. Donc, ils se contredisent. Bon, voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire. De toute façon, il y a toujours normalement une étude de marché, une étude de, mais pas de terrain de pseudo-scientifique. Alors, j'ai concocté un petit texte qui s'appelle « Requiem pour un ruisseau de montagne, pour ses rivières adjacentes, pour le bassin, avant la Meuse. » On pourrait ajouter la Meuse, mais enfin, c'est déjà pas mal. Alors, écoutez, c'est incroyable. Comment pouvez-vous croire, très longtemps, que des normes préfectorales aient un sens? Je me suis laissé prendre avec un doute grandissant.
Si tous les jours, depuis des décennies, le pollueur est autorisé à rejeter dans le ruisseau privé des normes de polluer inconcevables, pendant des décennies, le pollueur a eu le droit de rejeter dans la murée les taux suivants. Plomb, 250 microgrammes par litre, cadmium, 240 microgrammes par litre. Le seuil de potabilité donc, est de 10 microgrammes par litre pour le plomb. Et il a le droit de rejeter 250. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est beaucoup. Énorme. Et ça fait des décennies qu'il a le droit de faire ça. Depuis quelques années, il doit en rejeter un peu moins, mais le mal est fait. Le mal est fait. On reste avec les vieilles normes parce que les autres, je ne les ai pas par cœur. Alors, et 5 microgrammes par litre pour le cadmium, donc le seuil de potabilité, et il a le droit de rejeter 240. Voilà. Et ça veut simplement dire que c'est une arnaque titanesque. Alors, remarquez la rare subtilité pour le cadmium. Un soupçon en moins que le plomb. Qu'est-ce que cela change pour le pollueur qui déverse le magma à la louche? Vous croyez qu'il a fait un tri? Le nouveau pollueur va dire qu'il respecte les normes. Il essaye, mais ce sont des normes arbitraires, lugubres comme des journées encore à venir, sans pain, sans eau. Mais continuons les normes. Ces certificats sans aucune référence scientifique. Les normes, c'est le bon vouloir des maîtres, nommés par les préfectures. Si on avait à se servir parmi le peuple, à la place des préfets, ces mauvais serviteurs seraient depuis longtemps déchus. Mais ce sont les préfets. J'en ai connu un seul de valable. Le plomb à proximité d'une sortie de canalisation, plus de 4000 microgrammes par litre, donc c'est 4 et puis 4,01, environ idem pour le cadmium. Donc, alors, il n'y a pas que le plomb et le cadmium. Alors, ici, la norme de polluer pour le nickel et le cuivre, 550 microgrammes par litre, seuil de toxicité, 50 pour le nickel. Et pour le cuivre, c'est plus, mais bon, ils font la même norme. Bon, on ne cherche pas trop à rentrer dans les détails, sinon on perd la tête. Alors, s'agissant toujours d'une eau à proximité d'une sortie de canalisation, et notez bien qu'il n'y a pas que les canalisations, il y a d'autres points. Je prends un point assez significatif. Alors, simplement un exemple. Pour l'arsenic, pas de normes pour les retombées. Ah oui, l'arsenic, pas de normes pour les retombées de pluie. Nous constatons en effet, outre l'eau de process, qu'il y a quelques normes pour l'usine s'agissant des eaux dites pluviales. On peut vous dire que les eaux pluviales s'abattent aussi sur le village et pas seulement sur les toitures de l'usine, parce que moi-même je l'ai vu, mon chien avait eu de l'eau à boire après la pluie, il est tombé gravement malade au beau milieu du village. Donc, mais là, il n'y a pas de normes. Donc vous voyez comme c'est faux. Un village vraiment intoxiqué. Très très gravement, oui. Alors, donc pas seulement sur les toitures de l'usine. Alors, lors d'une lointaine réunion, j'adore celle-là, un maire et le chercheur de l'INRA, dont j'ai déjà parlé, donc celui qui est juge et parti, financé par le pollueur, ces deux-là ont décrété que l'eau ne ruisselait pas au bourg à cause de miraculeux incidents locaux. Les riaises, des bosses, des trous, on ne sait pas. Les empêcheurs... Non, ils sont capables de dire que l'eau remonte. Oui, c'est à peu près ça. Alors, des empêcheurs d'infiltrer, quoi. Ouais, voilà. Les eaux souterraines seraient donc préservées. Mais voyez un peu les nombreux schémas. Le piézomètre de l'usine présente plus de 3 millions de microgrammes par litre de manganèse. Tout ne serait donc pas... C'est beaucoup, hein? Ouais. Alors... Tout ne serait pas encore perdu puisque les puits du village sont indépendants. Ils ont beaucoup insisté. Les puits du village sont indépendants de la nappe sous le pollueur. Hélas, les puits du village sont aussi pollués. Le plus petit des 3 puits arrive à 6000 microgrammes par litre et le plus important, 1 ou 2 zéros en plus. C'est extravagant de comprendre ça. Oui, ce sont des mesures démesurées. Démesurées, voilà. Inutile d'en rajouter. Il reste le zinc, l'étain, le mercure, avec trop d'arsenic et beaucoup de zinc. Ensuite, plus de normes de pollution,
Donc alors il y a toute une liste de rejets, mais il n'y a plus de normes. Ça veut dire qu'ils ne les prennent pas en compte, ils ne savent même pas qu'ils existent, hein. Et Donc pourtant, il faut dire qu'à Bruxelles, au niveau européen, ils sont avec des ISO 9002, oui, 9003. mais ça veut rien dire, ils disent, je ne crois plus en grand Ah bon, monde, c'est là. bizarre quand même. Ouais, Donc, ouais. Alors, donc, on a décidé que c'était bon, que ça faisait bah rien. tiens, ouais. Des critères sont bien réels, mais seulement oubliés. Oubliés. Ainsi, par exemple, le manganèse, tant oublié, arrive à plus de je sais, 10 000, 10 et puis 3 zéros, je crois que c'est 10 000 hein, microgrammes par litre, hein, c'est ça. Mhm. Hein. L'aluminium, encore un, tiens, on l'avait oublié, mais il n'existe plus pour eux, hein, donc ça c'est un perdu, mais il est quand même là, ils l'ont cherché. C'est les gens, ça vient de la gendarmerie nationale de Rony-sous-Bois. L'aluminium arrive à plus de 177 000 microgrammes par litre. Donc ça fait 177 et 3 zéros, hein, Ouais. microgrammes par litre. Tiens, écoutez celle-là. L'aluminium posait un problème, de même que le fer et le Mhm. manganèse, pour le bassin de Whittaker. Le fer fait aussi partie du problème, comme relaté aussi dans un rapport DRIR et dans le texte que je viens de lire. Voilà, donc sur un incendie dans une décharge ultime, donc laquelle contient du fer. Donc, sous les remblais d'argile, l'incendie a duré. Oui, ça j'ai déjà dit. Alors, maintenant, je dis quelques normes et ensuite je dis la fin maintenant parce qu'on n'en finira plus. L'épisode des grandes manœuvres. Cela raconte l'arrivée coûteuse et solennelle d'une pompe géante servant à délivrer les riverains du manganèse devenu gênant, après 3 années d'eau de robinet devenue incertaine. Donc ça veut dire que les gens de Revin avaient tellement de manganèse qu'ils ne savaient presque plus boire, ils ne savaient plus la boire, mais ils ne savaient même plus faire la lessive. Il y avait trop de manganèse. Comment que c'est possible? Et alors, Mm. pour 690 000 euros, un service de traitement de manganèse pour Revin. Bah, ici, par la présente, donc, on peut bien prouver que tu as eu une réponse de la Commission commission européenne. pardon, européenne. Donc, je Oui, montre bien là, donc c'est oui, vraiment une lettre de la Commission européenne qui se européenne, trouve à oui, Bruxelles, voilà. oui, oui. Hein, et je te donne la lettre et on a des Donc, histoires effarantes à raconter. oui, effarant. Donc, la Commission européenne a été prévenue qu'il y avait des problèmes graves de manganèse dans la ville de Revin, qui est tout près de chez nous, hein, même pas 10 kilomètres. Hein. Et donc, ils disent ceci, la Commission dit, par une note du 23 février 2007, donc ça c'est la France qui leur écrit, les analyses, ça c'est pas possible, on croit rêver, les analyses au robinet des consommateurs dans la commune de Revin n'ont pas mis en évidence la présence de manganèse. Qu'est-ce qu'il raconte là? Les concentrations maximales en manganèse mesurées en 2005 et 2006, précisément ce qu'on a dans les journaux. Attendez, voir, ils disent, sont toutes inférieures à 2 microgrammes par litre. Alors ici, on a un monsieur à Revin qui est donc, on voit l'eau du robinet Toute fait noire. reculer, Oui. fait couler beaucoup d'encre. Oui, oui, oui. Oui. Et alors, il nous explique ici qu'en fait, comme beaucoup d'autres Revinois, Lucien n'a pu utiliser le robinet pendant plusieurs jours parce qu'il avait une couleur rougeâtre. Oui, oui. Bon, Et alors, tu as le suivant, là. voilà. Là, il parle carrément, il parle carrément de 60 à 90 microgrammes par litre, donc Mhm. de 60 à 90. Les coupures de presse, hein, comme on dit, voilà, Oui. qu'on retrouve. Donc, c'est assez... Vendredi 7 avril 2006, donc ça fait 14 ans, Oui. et c'est toujours pas résorbé. Non, maintenant c'est résorbé, je C'est veux résorbé, dire tout de oui. suite. C'est Mais tout est mensonger, c'est ça que je veux dire. Ah, à Parce l'époque, que- oui, on a parce essayé de que couper. euh, Ah voilà, ici on a, le samedi 10 février 2007, on a une grande manœuvre à la future station Voilà. de manganèse. donc ils Oui. sont obligés de changer tout le système là-bas pour filtrer Traitement, donc ce sont des l'eau. fils. Donc voici Ouais. donc le titre. Oui, Ouais. Ah bon, oui. ça ne tient pas. On va- Non, on va voilà, tenir comme tiens, ça. ouais, comme ça. Encore des coupures de presse, voilà. Alors on voit là,
Et On voit plus ou moins. Hein. oui, et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ici, la Commission européenne dit qu'il n'y a pas, qu'on est arrivé à inférieur à 2 microgrammes par litre en 2005 et 2006. Mhm. Alors que eux, ici, dans la presse, ils disent de 60 à 90. C'est ça? Tu le Ouais. vois quelque part, là? C'est marqué quelque part. Donc, regardez comme ils mentent à la Commission européenne. Oui. Il faut le faire. Ah, hein. oui, oui, non, bah, oui, Bah, mais là, ça, c'est un forcément. truc énorme. Hein. Ça, d'ailleurs, comment que ça se fait que 690 000 euros pour éclaircir l'eau. Voilà. Oui, Et on sourit, on se met grassement devant la... oui, oui, oui. Mais de toute façon, est-ce que cette eau est aussi encore bonne comme la vraie eau naturelle? Mais c'est Parce un que- peu le problème des gaz de schiste aux États-unis, Oui, où des gens oui. prenaient de l'eau du robinet, et Oui. il y avait tu pouvais mettre un Oui. briquet, Oui, c'est et ça faisait un incroyable. lance-flamme. Oui. Et Il y a ici- des vidéos hein, qui Ouais, existent, ouais, donc, ouais. Donc- l'exploitation de gaz de schiste. Oui. Un jour, les États-Unis vont s'effondrer sur, Bah, dis sur donc. elles-mêmes, tellement Mais qu'ils vont Mais c'est pomper. incroyable. Donc, Et maintenant, avec Biden, ils vont remettre ce truc en route. Ah bon? Ah oui, Oui, oui. eh oui. Bon. C'est pas fini cette histoire de c'est gaz de schiste. incroyable. Donc là, tu auras du gaz qui sort par ton robinet, quoi. Bah, Bon, c'est voilà. c'est Bon. très. Alors, C'est l'eau et le gaz en même temps, quoi. oui, oui. Je vais Plus simple. terminer peut-être par. Alors, encore une petite remarque de Madame Lacroix-Éléonore. C'est une des nombreuses sous-préfètes Mhm. de la préfecture de là-bas qui dit ceci. Donc, quand est-ce qu'elle dit ça? Elle est tenace, hein? 2014, le manganèse. Alors, l'analyse ne révèle pas de situation fondamentalement différente de ce qui peut se relever statistiquement ailleurs sur le territoire national. Mhm. Alors, j'ai ici des tas de preuves, mais je crois que je vais arrêter là parce que donc j'ai eu notamment une analyse de mon propre terrain où on comment que je vais dire où on voit que j'ai déjà beaucoup trop de manganèse et ça coule depuis le toit jusque dans la gouttière. Mhm. Alors je vous donne 2 cas de manganèse, un qui se trouve à Nancy. Une société chargée de distribution d'eau a payé des indemnités à 255 familles à Richard-Ménil, Meurthe et Moselle, avec une pollution de l'eau par du manganèse. Ceci pour vous dire que ce n'est pas seulement à Revin et qu'une fois de plus on m'a traité de rien, mais seulement on le voit ailleurs aussi. Hein. Donc il y a ce cas-là, et alors il y a le cas que je connais qui est dans le Rhône, qui est dans un site justement où il y a des problèmes. Et là, l'eau je ne sais pas si c'est du robinet, c'est pas dans le robinet, mais c'est quelque part, leur eau, elle arrive à 9000 microgrammes par litre, ce qui est considérable aussi. Donc ça rejoint des taux comme à Revin. Voilà. Et D'ailleurs, ils ont été indemnisés ceux-là en ont été bouteilles d'eau minérale. indemnisés. Et par contre, à Revin, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est les riverains qui payent. C'est les riverains qui payent et on voudrait quand même savoir d'où vient ce manganèse. Hein. Ouais. Parce que moi, naturellement... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il dit que non. Donc, dans le journal, là, ils disent, mais n'ayez crainte, il n'y a pas de manganèse dans l'usine Bourg-Fidèle. Ils l'écrivent quelque part, là. Mais si, justement, si, il y en a des quantités phénoménales. Je crois que je vais devoir leur écrire maintenant. Je crois qu'il est temps que je le dise, que je dis tout ce que j'ai gardé que j'ai gardé pour moi, parce qu'ils voulaient, ils me reniaient, ils me rejetaient, ils ont osé dire, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle ose dire? Qu'est-ce qu'elle ose dire? Qu'est-ce qu'elle insinue que notre eau est polluée? Et finalement, un peu après, elle était polluée. Hein. Oui, mais Donc, bon, voilà, hein. tu as Maintenant, utilisé tous tes moyens en Oui, disposition mais pour... je vais quand même, j'ai pour bien faire, envie, donc il va falloir que je prenne un peu de courage, que je leur écrive. Écoutez, il y en a du manganèse à Bourg-Fidèle, débrouillez-vous pour trouver les raisons. Maintenant, un jour, il faudra faire toute une étude qu'ils n'ont pas faite, ils font semblant qu'ils ont fait, il y a rien de fait. Et donc... Donc, ce qui veut dire que, bon, habiter près d'usines... de recyclage, c'est habiter la mort. c'est habiter la mort. Habiter la Faut faire mort. attention. Donc, faites attention, le jour où vous Oui. achetez une maison, Oui, un conseil, oui, oui. faites bien attention s'il n'y a pas Ouais. une usine de Moi, recyclage je l'ai dans perdu, les environs. j'ai perdu ma maison, hein, qu'elle ne valait plus un clou.
je ne résiste pas de vous montrer. On revient un peu alors au départ. Ici, c'était en 99. Donc la Chambre d'agriculture montre une photographie. On voit que mon domicile, le Hongréo, a déjà trop de Bon, plomb. c'était là, attends, je vais le montrer. Oui. Est-ce Le que on le voit? ouais, on le voit. Le grand Hongréo. Tu vois, tu enlèves le doigt dessus. Voilà, 70 microgrammes par litre. Voilà, c'est ça. Alors, et eux, ils n'ont rien vu. Non. Ah, ben ça, c'est les vieilles usines. Mais il n'y a jamais eu d'usine à mon Et la domicile. 24 000 microgrammes. Colossal, hein, colossal. Combien que c'est 26 000. 26 000 et 26 quelques. 000, oui, 26 000. Oui, 26 c'est 000. colossal. Là, c'était un fermier qui a évidemment tout perdu. Et le Franchement. cheval Et blanc, le cheval blanc. Alors, au cheval blanc, il y avait un fermier. 160 Je ne peux pas microgrammes. m'empêcher de vous le dire. Il vivait dans une extrême misère, ce C'est fermier. concentration de plomb. Hein. Voilà, de plomb, oui. Bon, ce n'est que le plomb et tout le reste, on l'oublie. Alors, je voudrais quand même peut-être, dans une dernière note de tristesse, vous dire que ce fermier, qui est maintenant mort depuis des années, il est mort de chagrin à cause de ses vaches. Et ce qui m'a vraiment bouleversée, il venait la mort dans l'âme chez moi pour se livrer, pour voilà, se parler. c'est ça. Ouais. Et il Comme était... on fait ici maintenant, tous les deux. Oui. Et alors, il devait laisser tourner sa voiture dehors, une vieille Guimbart, vieille. Il ne pouvait pas la laisser arrêter, sinon elle ne remarchait pas. C'est vous dire la misère des fermiers là-bas. Vous voyez ce qu'ils ont fait de nous? Et maintenant, je tiens beaucoup à montrer quelque chose. Mais ils veulent continuer en fait, hein, maintenant. Je sais Voilà, pas si ils veulent nous foutre à plat. Voilà, bravo. Mais on résiste. Merci beaucoup. Jusqu'au bout. Oui. Et on va résister, vous inquiétez vous pas. avez vu. Donc, s'il vous plaît, ne suivez pas notre exemple. Nous, on n'a pas pu se défendre. Maintenant, toute la terre, là, on va quand même arriver à nous défendre, non? Hein? Donc, alors, je crois que j'ai mis la dernière touche avec on revient à la case départ. Donc, on a quand même 26 000 microgrammes par litre. Et ça, c'est dans le ruisseau, la Murée. La Murée, hein. Donc, et alors, je vous remets le triste spectacle. On va vous remettre le dessin du début. Hein, voilà, donc avec cet enfant qui s'est dessiné. Qui est un enfant atteint par le plomb et plus tous les autres. Et c'est dessiné sur le chemin de l'école. Hein. Oui, et c'était extraordinaire parce qu'on voit qu'il n'est plus dans sa maison. Il est raccordé à la cheminée, vous voyez. Je suis curieux de voir les dessins d'enfants maintenant qui ont été traumatisés par le port du masque. J'en ai, ils sont saisissants, mais je ne trouve pas tout de suite comme ça. Bon, ben voilà, je tiens à vous dire merci et j'espère que... Ben voilà, donc encore une fois, donc c'est exposé sur les métaux lourds. Vous le prenez comme vous voulez. Donc la chaîne se veut neutre. Est-ce impossible ou pas? C'est à vous de décider. Donc nous, on expose les faits. Je vais mettre quelques liens dans la description où vous pourrez vous référer. J'aimerais retrouver des gens qui ont connu le même problème. Et alors, si vous avez connu le même problème dans votre village, que ce soit en France, en Belgique, même au Québec, hein, partout, dans les régions francophones, sur toute la Terre, ben, vous pouvez toujours... contacter. Il y en a au Mexique aussi, il y en a partout. Il y en a partout, oui. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, le problème du gaz de schiste, le problème nucléaire, le problème des métaux lourds aussi dans les vaccins. Oui, voilà, c'est terrible. Donc c'est pour ça que je me suis mise à faire cette vidéo, parce que je pense maintenant aux vaccins. Et on est déjà tellement malade avec les autres métaux d'avant, donc ce n'est plus possible. Voilà. Mais si le vaccin qu'ils veulent nous inoculer, c'est un vaccin à base d'ARN, donc il va nous, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vaccin qui va faire comme un logiciel, il va nous mettre à jour pour notre immunité. Donc. Ne croyez pas un traître mot de tout ça. Voilà, je l'ai compris comme ça. Voilà. Je ne crois rien du tout. À vous de choisir. Donc, on reste neutre. Beaucoup, hein. Impossible ou pas. Merci Denise, on se retrouve peut-être pour une autre émission. Et bientôt, je recevrai Jean Librero, ufologue, qui viendra nous parler des abductions extraterrestres en direct ou en enregistré, en différé, on verra. À bientôt. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'éventuellement acheter un petit goodies sur Utip. Hein. Donc il y a des tasses, il y a des pulls, il y a des t-shirts pour les cadeaux de Noël, on ne sait jamais.
Merci, au revoir, à bientôt.